Et j'ai l'impression que maintenant, alors plus aux États-Unis, mais maintenant, en France, on en a un qui est l'émissaire de ça, c'est Yomi Denzel. Ok, ouais. Tu vois qui c'est un petit Oui, peu? totalement, totalement. J'ai 25 ans, j'ai fait dropshipping, je suis millionnaire depuis que j'ai 19 ans, limite. En fait, d'avoir ces gens-là, la comparaison, quelque part, même si tu sais que tu devrais pas le faire, bah, quelque part, ça te bouffe. En tout cas, moi, je sais que ça me bouffe de me dire qu'il y a des mecs, ils font des vidéos de je deviens riche en t'apprenant à devenir riche, qui ont rien produit, tu vois, et qui aujourd'hui, à 22, 23 ans, sont millionnaires, alors qu'entre guillemets, ils ont rien fait, tu vois. Bah, toutes ces personnes-là. Et ça va être l'exemple de certains jeunes de la prochaine génération, tu vois. Ils dévalorisent le travail. Ok, ils ont fait de l'argent, mais en fait, tout ce qu'ils ont à te montrer de ce qu'ils arrivent à faire avec leur argent, c'est consommer. Il n'y en a aucun qui t'a dit, grâce à mon argent, il y a un village en Afrique, par exemple, qui a de l'eau, qui ne crève pas de faim. J'ai réussi à enrayer un problème dans je ne sais quel endroit. Tout ce qu'ils arrivent à te dire, c'est que je me suis acheté une montre, je me suis acheté une voiture, je me fais des vacances. Écoute, frère, t'as une vie de merde, en fait. Voilà, t'as une vie, ok, c'est très bien. Bah, je connais des gens vendant de la drogue, ils ont eu la même vie que toi. Il y a des gens qui font d'autres choses, qui ont la même... Donc, en fait, la finalité, c'est que ce qu'ils te disent, ce qu'ils font avec leur argent, ils ne changent pas le monde. Ils changent leur quotidien à eux. Et ils te font croire que si, à un certain âge, tu n'as pas tout ce qu'ils possèdent, t'es une merde. Eh bien, moi, pour moi, c'est celui qui dit qui y est. Comme dirait Vladimir Poutine quand on parlait du président américain. Oui, mais lui, il le dit depuis son jet privé, et toi, tu le dis depuis l'usine, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu sais... Pour moi, réussir sa vie, c'est pas synonyme d'avoir de l'argent. Tu réussis ta vie déjà quand tu es un bon citoyen, quand tu es un bon fils, quand tu es un bon mari, quand tu es un bon père, quand tu es un bon frère, quand tu es un bon ami. Voilà, déjà ça. Si tu fais ça, tu es un mec bien. Déjà, rien qu'aux yeux de ta mère, tu as un crack déjà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ces gens-là, pour eux, vu que ce qui importe, c'est l'argent, et la finalité, c'est d'avoir de l'argent et de le montrer. Donc, quelle que soit la manière de laquelle tu le gagnes, une fois que tu as de l'argent et que tu racontes toute leur charabia de merde, t'es quelqu'un. Mais Oussama Hamar, elle est où ta femme et ils sont où tes enfants? Yomi machin, elle est où ta femme et où tes enfants? J'ai une copine la dernière fois qu'il a vu à l'Arc, il était avec des Russes, tu vois. Donc au bout du compte, oui super, mais tu fais quoi avec ton argent? Parce que le but de l'argent en fait, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à toi, à ta famille, d'avoir un confort. Lui, il a montré qu'il a acheté une Porsche ou une belle voiture à ses parents. Super! Super! Mais tu crois que tu es le premier à faire ça ou quoi? Mais est-ce que tu crois que tu es le premier? Tu sais ce qu'il a fait, Georges Clooney, lui? Georges Clooney, à tous ses potes qui l'ont aidé quand il était en galère, il est arrivé devant chez eux, il leur a mis une voiture, dans le coffre, il y avait $1 million pour chacune des personnes qui l'a aidé dans sa vie. Ça, c'est beau gosse. Ça, c'est mortel. L'autre gros lard, c'est bon, tout le monde a compris que voilà, qu'il se foutait de la gueule de tout le monde en fait, tu vois. Et même ça, elle a réussi à le retourner la situation pour avoir plus de visibilité, c'est exceptionnel. Tu sais, à partir du moment où tu éteins ton téléphone, c'est vrai, tu sais même pas qu'ils existent en fait. Je pense que le problème, c'est que les gens devraient employer leur temps à lire des livres, à s'instruire au lieu de regarder continuellement cette bande de trous du cul. Parce qu'en fait, le problème, il vient de là. Le problème, il vient du temps que les gens passent sur les réseaux sociaux. Et comme disait Shakespeare dans Macbeth, qu'est-ce que l'homme si l'emploi de son temps, le bien le plus précieux que Dieu lui a donné, n'est fait que de manger et de boire? Il n'est ni plus ni moins qu'une bête. Bah là, c'est pareil, manger et boire, mais regarder ton téléphone aussi. Mais tu vois, c'est paradoxal que nous, on dise ça, alors qu'on utilise les réseaux sociaux pour communiquer Oui, cette interview, tu vois. Toi, tu fais des interviews, ça veut dire que quelqu'un... Voilà, là, on partage quelque chose avec les gens. Moi, mes vidéos, j'instruis les gens sur des sujets. T'as vu, on a fait 3 vidéos où on parle de Cali Muscle, de Flex Wheeler, des 16 personnes qui sont mortes avant 50 ans à cause des produits dopants dans le bodybuilding. Donc voilà, ça instruit. Mais quand tu regardes les vidéos de certains mecs sur les réseaux, Michou, Pierre Cross et tant d'autres, mais ça nivelle vers le bas. C'est pour rendre les gens cons, en fait. Là, on a trouvé le moyen de rendre les gens cons et de faire que les gens ne se focalisent que sur une chose, gagner de l'argent. Voilà, gagner de l'argent. Et tu crois qu'ils en sont conscients? Parce que je me dis, bon, quand ils étaient jeunes, c'est une chose, mais maintenant ils commencent à être un peu plus âgés, tu vois. Je me dis, par exemple, Squeezie, il doit avoir quoi, la trentaine carrément. Je me dis, quand tu te lèves le matin, tu fais des vidéos
je sais pas, je dis n'importe quoi, je sais pas ce qu'il fait, je vais me connecter, lire mon Reddit et voir les commentaires de mecs de 12-13 ans, ce qu'ils m'ont envoyé. Enfin, quand tu vois les gens qui te reconnaissent dans la rue, c'est 12-13 ans. Quand t'es un bonhomme, t'as 30 ans et tout, je pense que t'aspires à autre chose. Est-ce que tu crois qu'ils sont... C'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'occasion de discuter avec des gens comme ça, parce que est-ce que tu crois que quelque part, ils sont, comme on le disait, les coachs qui tombent dans le divertissement, ils sont pris dans cet engrenage et quelque part, c'est le hamster qui fait tourner la roue et en fait, leur lifestyle, il est tellement, ils ont besoin de ça pour vivre, donc ils continuent sans se poser de questions. Ou est-ce que en fait ils sont pleinement conscients de ça et ils en profitent et ils se disent bah tant pis, ou est-ce que au contraire ils aspirent à autre chose, tu vois? Squeezie, il s'est fait connaître comment? Jeux vidéo, non, c'est pas ça? Voilà. Ouais. Non mais bon, voilà, tu joues aux jeux vidéo, quoi. Ouais, mais après tu vois, moi aussi je joue aux jeux vidéo, il y a plein de mecs qui ont fait Oui, mais bon, t'es pas devenu Squeezie, tu vois. Ouais. Le mec il a commencé avec jeux vidéo et en fait maintenant, tu sais, les réseaux sociaux, c'est un peu comme l'eau bénite pour les chrétiens, ou lourde pour les chrétiens, ou la Mecque pour les musulmans. Ça lave tous les péchés. Par exemple, tu réussis, quelle que soit la manière de laquelle tu réussis, eh ben on t'invite dans des médias et tu deviens limite un crack parce que tu as réussi avec une nouvelle technologie que les gens ne maîtrisent pas et toi, tu as été un précurseur en fait. Voilà. Squeezie, ça dessus, dans une situation pareille, Michou pareil, je veux dire, voilà. Ces gens-là, ils ont réussi à passer ce truc-là et maintenant, des gros annonceurs font appel à eux et leur payent des sommes astronomiques pour faire des vidéos là-dessus, tu vois. Donc, on peut dire que eux, c'est devenu des businessmen, des entrepreneurs, mais ils ne l'ont pas prémédité à la base. En fait, aujourd'hui, quand quelqu'un se lance sur les réseaux ou prend la formation de Yomi Machin ou d'Oussama Montre du cul, eh ben, ils le font pour s'enrichir. Voilà. Non, mais ils le font pour s'enrichir. Oui. Quand Squeezie a commencé, il joue aux jeux vidéo, quoi. Ouais, et ça a pris. Après, tu sais, il a été happé par un truc qu'il n'avait pas prémédité. Comme Thibaut et comme beaucoup de personnes, comme Enjoy Phoenix également, comme toutes les personnes qui étaient là, qui ont été les patients zéro. Tu vois, et eux, bah, ils ont été là au bon moment, ils ont gagné leur argent, et tant mieux pour eux, en fait. On peut dire, si tu veux, aujourd'hui, on peut pas critiquer quelqu'un qui gagne son argent honnêtement et qui a su se servir d'une technologie qui n'était pas rémunérée à un moment, qui est devenue rémunérée, et voilà, bah, tant mieux pour eux, en vérité. Vaut mieux ça que voler ou agresser, tu vois, mais c'est pas un bon message qu'on envoie aux jeunes. Quand tu dis, mais quand même, le problème, c'est qu'on montre le mauvais message. Faire des vidéos, les monter, les faire régulièrement, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Non, mais, et surtout, avant, quand tu n'avais que YouTube, c'était facile, tu avais une plateforme, 1 ou 2 vidéos par semaine. Maintenant, TikTok, il faut que tu sortes au moins 3-4 vidéos par jour. En plus, tu as les shorts, les réels sur Instagram, tu as les shorts YouTube, tu as Snapchat, tu as Twitter. Écoute, c'est ça, à un moment, il faut... Parce que si tu es sur tout ça, tu ne peux faire que ça. Ouais. Ta vie, c'est que ça en fait. T'es un entonnoir, frère. Et pour moi, il faut arriver à débrancher et dire oh, qu'est-ce que je veux en fait. Si tu as aimé cet extrait, je t'invite à retrouver notre conversation en entier en cliquant sur la vidéo suivante juste ici.